Non, il n'y a personne. Ok, pour l'instant, il n'y a personne. Non, très bien. C'est bon. Est-ce qu'on a un pied aussi? Je crois pas. Si. Non, ah non, quand tu bouges, on va pas. Est-ce que tu penses que tu peux l'approcher un tout petit peu? Ah, on a notre premier arrivant. Notre troisième arrivant. Mathias, du coup. Ah, Mathias. Oui, on va vous embaucher. Allez. Je me suis senti comme bonjour. Ah bah, et bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ok, on va attendre un petit peu que... Ça commence à s'emplir. Oui, c'est ça. Il y a un peu plus de monde. Bonjour Sylvie. Donc on est en direct de Montréal. Il est 14 h et on est donc l'équipe de Parcours Canada, une agence de voyage sur mesure basée à Montréal. On organise vos séjours ici au Canada et aux États-Unis. Vous êtes en compagnie de Mathias, Bonjour. de Anna, Hello. Luc. Salut tout le monde. Et puis, moi, c'est Anissa. Donc, enchantée. On est vraiment ravis de vous accueillir ici. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive sur ce live. Et puis après, on commencera à discuter ensemble de tous nos conseils. On voulait vous donner tous nos conseils pour maîtriser votre budget en voyageant ici au Canada. Est-ce que je regarde juste ça? Bonjour Sophie. J'espère que vous allez bien. C'est le voyage d'amis qui... Ah bah oui, C'est il y a Sylvie aussi, c'est le voyage des anneaux. Oui. On va attendre un petit peu de monde. Puis en attendant, alors on est 16 personnes. Puis en Oui, on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Ouais, De toute façon, pour ceux qui rattrapent le live et qui arriveront un peu plus tard, le live pourra être consulté sur Facebook en replay. Donc si vous avez loupé le début, c'est pas bien grave. Vous pouvez rattraper le temps perdu. hello Fanny. Hello. Bon, du coup l'idée c'était vraiment d'adapter nos lives, c'est ce qu'on s'était dit lors du dernier live, à vos besoins et nous on est toujours là à pouvoir essayer de vous écouter pour vous proposer les contenus les plus adaptés. Donc on a eu beaucoup de demandes sur comment maîtriser son budget quand on vient visiter le Canada, quand on envisage un voyage au Canada. Donc l'idée de ce live, c'est vraiment pouvoir répondre à ces interrogations que vous avez en tant que voyageur ou même futur voyageur, on espère, pour le Canada. Donc ça c'est ce dont on va discuter tous ensemble. Puis bien entendu, à la fin de ce live, on aura une phase de questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos dernières interrogations. Voilà. Donc on va commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut commencer, c'est bon, c'est parti. Allez. Ok, donc on va introduire le premier sujet. Donc je vous le rappelle, l'idée c'est vraiment de vous donner toutes nos clés, nos conseils pour maîtriser son budget et voyager malin au Canada cette année en 2023. Cet été, je dirais même. Voilà, on va commencer avec quel contenu, Luc? Alors, on va commencer par peut-être le contenu plus demandé qui va être les hébergements qu'on va avoir sur le Canada. Donc, pour maîtriser son budget lors d'un voyage au Canada, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir différentes typologies d'hébergements qui pourront répondre à vos attentes et aussi peut-être au budget que vous allez rechercher pour le voyage. Donc, dans les villes, comme dans les régions sauvages, on peut trouver des hôtels, des auberges, peut-être de la pourvoirie sur du Québec et des hébergements un peu plus insolites. Ça va vraiment dépendre de ce que vous allez rechercher, le budget que vous avez déjà un petit peu en tête, hors billet d'avion ou avec billet d'avion pour le voyage. Et c'est effectivement une des grosses dépenses qu'on va avoir sur place. Alors, pour un peu maîtriser le budget par rapport aux hébergements, la possibilité c'est de faire soit un mix au niveau des typologies d'hébergement, je ne sais pas, faire de l'hôtel en ville et après enchaîner peut-être sur un séjour en auberge, en pourvoirie, faire un petit hébergement en cabane dans les arbres si vous cherchez quelque chose d'insolite. Mais ça permet effectivement de faire un mix et de varier un petit peu les plaisirs par rapport au voyage en se faisant plaisir ou alors peut-être en faisant pas plus attention au budget que vous allez avoir avant du projet sur le voyage. Ensuite, ce qui est possible aussi, et c'est une demande qu'on a de plus en plus souvent quand même, c'est pour un peu réduire les coûts
par rapport aux frais alimentaires, la nourriture, etc., dont on en parlera juste après, c'est de prendre des hébergements qui ont une cuisine qui est inclue. C'est pas tous les hébergements qui ont le cas, ça existe et ça peut se trouver, mais effectivement, avoir un hébergement avec une cuisine directement sur place, si vous faites un voyage, je sais pas, seul, en famille, entre amis ou autre, ça permet effectivement de faire des petites économies qui peuvent être des fois bienvenues sur un projet de voyage, puisqu'au niveau des supermarchés, etc., on peut vraiment trouver tout, que vous soyez dans l'ouest du pays, dans l'est. On trouve vraiment des supermarchés qu'on peut avoir en Europe, qui valent des produits vraiment du monde. Donc ça permet de faire un petit mix hébergement et économiser sur quelques restaurants pendant le voyage. Et encore d'autres possibilités qu'on peut avoir, c'est si vous faites un voyage et que vous êtes vraiment axé sur une région pendant votre voyage, plutôt que de faire un itinéraire où vous allez faire énormément d'étapes, changer d'hébergement tous les jours ou tous les 2 jours, vous pouvez très bien prendre une semaine à un seul et même endroit, peut-être avec une cuisine par exemple, et de là rayonner pour aller faire vos activités, aller faire les parcs nationaux ou autres. Ça permet aussi effectivement, si un hébergement qui est vraiment bien, qui vous plaît, qui est avantageux aussi ou avec une cuisine, ça permet effectivement de maîtriser un petit peu plus le budget. Et encore une fois, lié aux hébergements, une question qu'on nous pose énormément, surtout pour les villes, c'est au niveau des frais de parking. Et ça, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on ne peut souvent pas l'inclure dans le prix du voyage dans les villes, parce que dans les régions sauvages, ça va souvent être inclus dans la prestation. Mais dans les villes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça peut représenter un budget qu'il faudra prévoir au moment du voyage et qu'on peut un peu plus maîtriser en donnant des informations, notamment si vous faites un séjour à Québec. Québec, c'est la ville, elle propose une liste sur leur site internet de la ville où vous pouvez avoir accès à tous les parkings qui sont gratuits sur place. Montréal, il y a une application qui vous permet effectivement aussi de voir quels sont les parkings qui sont accessibles. Et c'est assez compliqué des fois de se garer sur une ville comme Montréal puisqu'il y a des vignettes, des vignettes qu'on a sur Montréal. Par rapport au quartier. Et il y a plein de petites choses qu'il faut savoir pour les parkings ou autres. Mais on va dire que sur des villes comme Montréal, Toronto, qui est quand même assez cher au niveau des parkings, et Vancouver, qui sont les villes les plus chères pour les parkings, il faut quand même compter au moins, Toronto et Vancouver, au moins 20-30 $ par nuit par parking. Donc voilà, ça c'est des choses effectivement qu'on peut apporter, qu'on partage volontiers avec nos voyageurs, puisque ça permet aussi de bien se projeter avant de partir sur les frais qu'il y aura à ajouter une fois sur place. C'est ça, je vais juste rebondir aussi sur les parkings sans que j'y pense. C'est aussi parfois la raison pour laquelle dans les itinéraires qu'on construit, nous pour nos voyageurs, on évitera de vous faire prendre le véhicule dès le début en arrivant en ville, donc que ce soit Montréal ou Toronto, et on le fera, on fera commencer donc, la location du véhicule au départ de ces étapes donc, plus urbaines, quand vous allez partir en région, justement pour éviter d'avoir des parkings à payer par nuit, alors que toutes les villes, en tout cas oui, même dans l'ouest canadien, que vous commenciez votre périple dans l'ouest par Vancouver ou dans l'est par Toronto, Montréal ou Québec, sinon vous pouvez totalement les appréhender à pied ou en transport en commun, et c'est d'ailleurs ça qu'on vous recommande nous. C'est un vrai conseil qu'on peut vous amener un conseil qu'on vous donne, et c'est la manière dont on fait avec nos voyageurs. Ne prenez pas le véhicule au moment d'arriver en ville directement. Non, c'est très juste, très bonne remarque. Effectivement, Voilà. j'y pensais pas, mais c'est très juste. Ouais. Donc ça clôture un peu ce paragraphe. Ça clôture un petit peu les hébergements, en attendant les questions peut-être qui vont en découler, mais on va dire que l'hébergement, c'est un peu les conseils qu'on peut partager pour le moment. Je ne sais pas si vous aviez d'autres idées. Éventuellement de partager aussi les chambres quand vous êtes à 4, à 6, autant que possible si vous partagez une suite, ce sera toujours plus intéressant que faire 2 chambres doubles par exemple. C'est vrai. Complètement, exactement. Ouais. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de live, je me permets de refaire une petite introduction rapide. On est là pour discuter de la maîtrise de votre budget lors d'un voyage au Canada, et on vous remercie d'être avec nous. Donc on est l'équipe de Parcours Canada en direct de Montréal. On est une agence de voyage sur mesure qui vous aide à organiser votre voyage ici au Canada ou aux États-Unis. Voilà. Puis on va continuer du coup avec ces petits conseils sur la partie... de quoi tu voulais parler ça là? Oui, de partie nourriture. Il y a une autre question qu'on nous pose souvent, c'est comment est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce que c'est le prix d'un repas moyen au Canada?
Grosso modo, il faut vous imaginer que vous êtes à peu près sur les tarifs de la France. C'est-à-dire que vous avez toutes les sortes de catégories de restaurants. Mais on va quand même vous partager nos meilleurs tips et nos meilleures adresses pour pouvoir manger un petit peu plus budget. Alors, le premier point, donc Luc l'a dit, choisir un hébergement avec cuisine, c'est un bon point pour limiter les dépenses. Mais si vous voulez sortir quand même, il y a pas mal de solutions. Déjà, c'est assez facile de manger correctement, contrairement aux idées reçues au Canada, il n'y a pas que du fast-food. Vous pouvez du coup vraiment trouver à petit budget. Et pour ça, déjà nous, un des principaux points voyage qu'on conseille, c'est de commencer par prendre des hébergements avec petit déjeuner. Pourquoi? Parce que vous avez des formules brunch et du coup, le midi, vous pouvez manger un petit peu plus sur le pouce. Autre possibilité, partir de la maison avec une petite glacière portable ou un petit sac isotherme. Vous pouvez aussi acheter ici dans toutes les grandes épiceries de type Walmart et compagnie. Et vous composez votre petit pique-nique que vous prendrez avec vue sur les parcs. Un must de la partie ouest, je suppose que ça tu peux faire un petit peu de pique-nique avec vue. Mais si vous voulez vraiment sortir, moi je vous conseille de favoriser tout ce qui est street food. C'est possible aussi en version québécoise. Je vais vous donner quelques exemples. Ici à Montréal, vous pouvez découvrir par exemple le bagel montréalais qui est différent du bagel new-yorkais, notamment avec les adresses connues, c'est les Saint-Viateur. Je ne sais pas si vous l'avez testé ici la team. Autre possibilité dans le type sandwich, tout ce qui est les délits. Céline Dion a racheté le Schwartz Deli, voilà pour info, il est à Montréal. Une des meilleures adresses de Montréal si vous aimez la viande fumée. La viande fumée, le smoke meat, c'est un important truc montréalais. Et évidemment, on va parler de la poutine, vous avez tout un tas d'adresses. Un très bon conseil quand vous sortez du centre-ville, c'est de pouvoir manger dans les shacks, les cabanes, ou dans tout ce qui est en fait casse-croûte, ils appellent ça comme ça ici, de bord de route. On mange très bien. Tout un tas de nourriture type snacking. Il y a une très bonne adresse à Trois-Rivières, du côté de la Mauricie, qui est le Sea Shack du bord de lac. Pour manger des guédilles au homard, par exemple. On peut vraiment trouver de tout. Voilà. Sinon, vous pouvez favoriser tout ce qui est nourriture du monde. Ici, notamment dans les grandes villes, vous aurez tout ce qui est du mexicain, du chinois, du ramen, de l'indien, du turc. Même à Québec City, par exemple, en plein centre-ville, il y a une franchise qui s'appelle la Galette Libanaise où vous pouvez manger pour une dizaine de dollars et vraiment vous régaler. Donc voilà, favoriser la nourriture du monde. Autre conseil aussi, manger sur les marchés. Vous pouvez le faire à Toronto, au Saint Lawrence Market. Vous pouvez le faire à Vancouver, marché public de Vieux-Grandville. Ouais, Grandville. Exactement. C'est ça. Jean Talon, à Twitter, à Montréal, bref, vous avez vraiment l'occasion de manger sur des petits centres de street food et puis manger un petit peu la destination que vous voulez et également du québécois. Et pour finir, je vous dirais que demandez conseil à vos hôtes quand vous êtes sur place. Eux auront forcément de très bonnes adresses en région. Vous pouvez également pousser la porte des microbrasseries. Microbrasserie ici, c'est tout ce qui est fait de la bière, c'est une vraie spécialité au Québec. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre dans un bar, on mange très bien, souvent à petit prix. Moi, une de mes meilleures adresses, je ne sais pas si vous l'avez testé, aux Escoumins, donc du côté de Tadoussac, là où on vous envoie voir les baleines. Vous avez le Kiwakwa, qui est un petit bar très sympa où il y a beaucoup de concerts et où en plus on mange des super milkshakes pour 9 $. Voilà. Vous l'avez compris, Anna, c'est notre dénicheuse de bonnes adresses sur la nourriture. C'est la gourmande de la team. Un peu ça. N'hésitez pas, si vous voulez nos meilleures adresses, on le dit souvent, on sera ravis nous de vous partager un peu nos petits tips. Et puis n'oubliez pas de demander à vos hôtes. Dernière petite précision. C'est un peu la nouveauté pour cet été. On vous propose à chaque fois que vous partez avec nous de bénéficier de l'application Milo. C'est une application qui va référencer partout dans le Québec de très bonnes adresses, en activité également d'ailleurs, et sur lesquelles vous obtenez systématiquement un rabais. Ça peut être super intéressant. Moi personnellement, je viens de ramener une boîte de 6 cookies à mes colocataires qui étaient ravis et qui étaient vraiment très bonnes. Donc voilà, c'est le bon plan de la team parcours. Donc là, cette application Milo, elle est à retrouver dans tous les voyages que vous réserverez avec Parcours Canada. Et comme Anna l'a très bien mentionné, pour l'instant Milo c'est uniquement accessible au Québec, mais on sera ravis en tout cas nous de vous apporter toute notre expertise. Il faut contacter Anna pour les bonnes adresses de restaurants, vous l'avez compris. Voilà.
Est-ce que, Mathias, toi, tu voulais nous parler de la partie activité, je crois. Hein. Exactement. Moi, j'avais décidé dans le cadre du thème d'aujourd'hui, de la maîtrise de son budget, d'aborder le sujet des activités pour une simple et bonne raison, c'est que, à mon sens, ça reste le pôle le plus rentable du voyage. D'accord? Non seulement, pourquoi rentable, vous me direz, mais non seulement parce que c'est celui, à mon sens, qui apporte le plus de satisfaction. Dirons que qu'on vienne l'été ou qu'on vienne l'hiver, qu'on vienne dans l'Est ou qu'on vienne dans l'Ouest, on repart tous avec de formidables souvenirs des activités qu'on a pu faire sur place. D'accord? Les gens qui vont aux chutes du Niagara, qui font une croisière d'observation des baleines, ou bien qui font un séjour multi-activités l'hiver, repartent tous avec des étoiles dans les yeux quand ils repensent à ces activités vécues sur place. D'accord? Donc, d'un point de vue de la satisfaction, ça reste probablement un des pôles les plus importants de nos vacances et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça reste, si on le compare avec d'autres éléments du voyage, quelque chose qui est beaucoup plus abordable qu'on ne le pense. C'est pour ça que j'ai décidé d'aborder le thème des activités, parce que non seulement on en garde un bon souvenir, mais en plus, c'est pas aussi cher qu'on pourrait le croire, d'autant qu'on va avoir une grande flexibilité, une grande marge de manœuvre sur le budget qu'on veut allouer à ce pôle-là, puisque effectivement, une fois qu'on a l'ossature de son voyage, je parle des hébergements, je parle du véhicule pour s'y rendre, etc., on va avoir une gamme énorme de choses à faire que l'on peut, un levier que l'on peut actionner pour pouvoir vraiment jouer sur le budget et faire ce dont on a vraiment envie, d'accord, au budget qui nous convient, d'accord, parce que non seulement il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a une gamme énorme de prix là-dedans qui vont augmenter en termes de peut-être le prix va augmenter en fonction peut-être de la privacité ou de l'exclusivité des excursions. Les gens qui ont envie de se faire plaisir et d'avoir quelque chose rien que pour eux peuvent le faire, mais bien souvent la même activité est disponible à un tarif bien inférieur à condition d'être disposé et bien à partager avec les gens avec qui on est sur le voyage. Donc c'est pour ça que si j'avais un conseil à donner en termes de maîtrise de budget pour ce qui concerne les activités, c'est n'ayez pas peur, d'accord, de nous solliciter pour demander ce qu'il est possible de faire, comment, à quel prix. Vous allez être agréablement surpris. C'est vraiment un pôle sur lequel vous avez la main sur le budget et qui va vous permettre de vous faire plaisir à petit prix. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'avais vraiment envie de revenir sur le thème des activités, parce que une fois qu'on est hébergé, une fois qu'on sait où est-ce qu'on peut manger et que puis qu'on se déplace correctement avec le véhicule qu'on a loué, eh bien on sait qu'on peut se faire plaisir et que ça va de l'activité gratuite jusqu'à l'activité la plus exclusive, et en fonction de ça, on va pouvoir adapter son budget. Voilà. Exactement. Merci Mathias. D'ailleurs, en parlant d'activité, on souhaitait aussi vous faire bénéficier, parce qu'on sait que ça c'est un de vos coups de cœur quand vous venez au Canada. C'est dans les images que vous avez en tête de découvrir la destination, qu'elle soit ouest ou est du pays, d'avoir la chance d'observer les baleines. Donc voilà, on voulait vous aider, vous donner ce petit coup de pouce et vous permettre de bénéficier de l'activité des baleines, donc que vous soyez dans l'ouest du pays ou dans l'est. Donc vous allez pouvoir bénéficier de l'activité baleine offerte, donc pour toute demande de devis qui seront faites à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, famille, amis qui ne nous regardent pas forcément et qui ont un projet de voyage au Canada. Ils peuvent nous contacter en mentionnant donc, ce live, et puis toutes les informations seront bien entendu dans quelques temps retrouvables sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous était hyper important. Mathias a complètement raison. Les activités, c'est ça qui va vous forger de beaux souvenirs, une belle expérience de voyage. Et une fois qu'on vous a inclus ce panel d'expériences à vivre, en fait, il n'y aurait plus grand chose à inclure dans votre voyage. Hein. Vous aurez déjà un très beau package, j'ai envie de dire. Donc nous, on vous offre les baleines, en tout cas l'observation des baleines, si vous partez avec nous cet été. Donc n'hésitez pas, voilà.
Est-ce que sur les activités hébergement, vous pensiez à d'autres choses? Moi, je pense que qu'on avait à peu près fait le tour. Activités, hébergement, nourriture, c'est vraiment généralement les pôles de dépenses que vous avez le plus en tête. Et moi, je voulais vraiment ajouter quelque chose. Pour maîtriser son budget, il est important d'anticiper au maximum votre projet de voyage. Plus vous allez vous y prendre tôt dans l'élaboration d'un projet, plus vous allez bénéficier des meilleures disponibilités et donc des meilleurs tarifs. Ça, c'est la clé pour un voyage réussi. C'est ce qu'on ne cesse de répéter à nos clients qui nous contactent. Plus vous anticiperez, plus on sera en mesure de vous accompagner. Choisir aussi une agence de voyage sur mesure comme Parcours Canada, ça vous permet vraiment de maîtriser votre budget puisque nous, on va aller s'adapter à vos envies et on va vous conseiller. Ça, c'est très important et parfois aussi, on va vous déconseiller sur certaines choses pour réellement coller au plus proche de vos attentes et de votre budget. Donc ça, c'est mes 2 conseils principaux. Anticiper au maximum et choisir du sur-mesure pour répondre parfaitement à vos besoins. Et on sait que vous êtes toujours preneur d'informations concernant la maîtrise de votre budget. Donc on a élaboré une fiche budget qui a été mise à jour pour cette année, qui vous allez pouvoir retrouver normalement dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et cette fiche budget donc, vous permet d'avoir un aperçu de combien coûtent les différents pôles de dépenses dont on vient de discuter avec vous. Les activités, les hébergements, le panier moyen pour manger, en fait, quel budget il faut allouer à vos repas par jour et le transport. Parce qu'en effet, au Canada, on est en Amérique du Nord, c'est une destination qui se visite en roulant, donc il y a quelque chose que vous ne pouvez pas enlever d'un voyage au Canada, c'est le moyen de transport, donc généralement la location du véhicule. Donc là, on a rédigé tout ça, on vous a mis à jour ces informations pour 2023 et vous allez pouvoir retrouver ça directement dans les commentaires et sur notre site internet, bien entendu. N'hésitez pas du coup à prendre des rendez-vous si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement dans la réalisation de votre prochain voyage au Canada ou aux États-Unis également. On a beaucoup fait le focus au Canada cette année, là sur ce live, mais on peut très bien vous accompagner sur les destinations, sur la destination États-Unis également, pardon. Moi, c'est à peu près ça que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Je pense que tu as tout dit là. Ouais. Plutôt bien résumé. Vous avez aussi bien résumé les choses. Merci. On va voir un petit peu s'il y a des questions en commentaire. Je vais prendre mon portable parce que j'ai pas une vision. Je suis désolée, hein, mais j'ai une très mauvaise vision. Donc, on va regarder tout ça. J'espère qu'on était clair, mais n'hésitez pas là dans les commentaires à nous contacter en nous disant si vous avez des besoins de conseils ou autre. Je me mets dessus tout de suite. Alors, je regarde un peu nos commentaires. Est-ce qu'on avait des questions? Super, je vois le commentaire et du coup je me rappelle qu'on vous a mis dans les commentaires les informations concernant l'application Milo Guide. Alors... Oui, bien sûr Clara. Donc Clara nous demandait si on pouvait encore nous contacter pour faire un voyage cet été au Québec. Alors il n'est pas trop tard, on est vraiment sur les dernières disponibilités, donc ça vous demande vraiment d'avoir anticipé en amont les questions budgétaires, d'avoir regardé vos vols. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans ce live, mais pour aussi maîtriser au maximum votre budget, quand vous avez un projet de voyage au Canada, n'hésitez pas à faire vos recherches aériennes aussi pour voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à une enveloppe globale, parce que comme le disait très bien Mathias, en fait les activités font partie intégrante d'un voyage au Canada et c'est rarement des choses sur lesquelles on a envie de couper. Donc il serait dommage de devoir renier entre guillemets sur le budget parce qu'on n'a pas bien anticipé des questions budgétaires comme l'aérien. Donc ça c'est important. Et je pense qu'on n'avait pas beaucoup de questions, donc je me dis qu'on a peut-être été hyper clair en fait. C'est sûrement ça. Donc voilà. Non, je pense pas qu'on avait d'autres questions. Bien évidemment, si vous en avez d'autres, on reste joignable via nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Vous pouvez nous contacter directement sur Messenger également. On est joignable par téléphone et par email.
donc tous les jours de la semaine du lundi au vendredi. Vous avez aussi également la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne avec un de nous 5. Alors oui, je dis 5 parce qu'on a Valentin qui est maintenant dans les Rocheuses, donc lui c'est vraiment, Anna c'est notre spécialiste des bons plans nourriture, Valentin c'est notre spécialiste des Rocheuses en direct de là-bas en plus. Donc on est 5 au total chez Parcours Canada et on se fait une joie de vous aider à réaliser vos projets de voyage. N'hésitez pas à nous contacter, à nous poser vos questions et puis à bientôt ici au Canada. Voilà. Oui, à bientôt. Merci beaucoup.